Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts qui viennent vraiment nous inspirer et surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Mélissa Lambert qui est présidente et fondatrice de Lambert. Elle nous partage son parcours extraordinaire où lorsqu'elle était une jeune maman, elle a décidé de créer son entreprise et elle nous parle réellement que d'être une bonne maman ne nous empêche pas d'être une bonne femme d'affaires. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'elle a créé avec Lambert, cette marque, mais cette marque, je dirais même d'impact. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mélissa Lambert, fondatrice et présidente de Lambert, femme de tête de conviction et maman de 3 enfants, 3 beaux grands garçons. Bienvenue! Merci! Très contente que tu sois ici. Qui ne connaît pas les sacs Lambert au Québec? Je sais pas. Je sais pas, hein, c'est ça. Mais en fait, écoute, très contente que tu prennes le temps d'être ici. Même toi, dans ton parcours, tu dis, écoute, ça fait quoi, 5 ans que tu as fondé Lambert? Exactement. 5 ans et succès, en fait, phénoménal. Hypercroissance, hein, c'est le cas de le dire. Sur le podcast Histoire d'hypercroissance, on vit une belle histoire d'hypercroissance avec Lambert. Et merci de prendre le temps de venir nous partager ton histoire parce que je pense qu'elle peut vraiment inspirer d'autres femmes à se lancer en affaires et à se faire confiance malgré que t'es maman, malgré que tu as une famille et tout. Et quand je commence mes podcasts, j'aime toujours connaître la personne. Mélissa, d'où tu viens? Tu as été élevée où? Tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Raconte-moi ton histoire. Parfait. Bien, premièrement, je suis honorée d'être ici parce que moi, j'ai écouté tous les podcasts Hypercroissance. OK! Fait que j'étais vraiment choyée quand tu m'as invitée. Puis j'ai dit à mon équipe, hey, c'est moi qui s'en va faire le podcast. Fait que merci pour l'invitation. Et c'est très rare que je parle de mon histoire, en fait. Fait que, je peux dire que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était mécanicien. Il avait comme rêve de partir son propre centre de mécanique. Donc, c'est ça qu'il a fait. Et pour moi, c'était un modèle inspirant parce que c'était pas un homme, tu sais, qui avait étudié ou qui avait des études en gestion ou quoi que ce soit, mais il travaille très, très fort. Puis, pour moi, c'était ça, l'entrepreneuriat aussi. C'était vraiment du travail acharné, là, tu sais, il finissait tard le soir et tout. Et ma mère, elle a été dans les ventes toute sa vie et à 40 ans, elle a décidé de retourner sur les bancs d'école, d'aller étudier en construction puis de lancer sa propre entreprise dans un domaine d'hommes. Donc, je trouvais ça comme super inspirant, très courageux. Donc, c'est dans la famille. Ma tante, elle a parti son propre magazine. Mon oncle, il a sa compagnie d'aviation. Donc, c'était dans la famille, effectivement. Mais mes parents m'ont toujours beaucoup encouragée à l'université. C'était un peu... j'avais un peu pas le choix. Donc, puis ils me disaient, ben, tu sais, il faut que tu travailles dans une grande entreprise, tu sais, avec des vacances, des assurances, un fonds de pension. Puis, tu sais, c'était comme un peu la vision qu'il y avait. Donc, moi, ben, j'ai fait mon bac en communication. Et est arrivé un événement un peu malheureux dans ma vie. En fait, mon père, il m'a annoncé qu'il y avait le cancer. Et à ce moment-là, j'étais aux études et je travaillais à temps partiel comme secrétaire juridique dans un bureau d'avocat parce que j'hésitais encore comme droit. J'étais pas certaine. Fait que je vais travailler dans un bureau d'avocat pour voir si j'aime ça. Et à ce moment-là, je lui ai tout de suite offert, je lui ai dit, regarde, je vais lâcher mon emploi à temps partiel puis je vais venir reprendre en fait l'entreprise pendant que tu fais tes traitements. Et donc, je me suis occupée d'un garage pendant mes études. Okay. Et finalement, ben malheureusement, ces traitements n'ont pas bien été. Donc, quand on a reçu la nouvelle, il a fallu prendre une décision. Puis, je l'ai comme convaincue de vendre l'entreprise, qui était quand même un choix déchirant, étant donné que c'était comme son rêve. Tu sais, c'était comme sa business, c'était son bébé. Puis là, je disais, ben là, il va falloir commencer à penser, tu sais, il faut que tu prennes soin de ta santé. Moi, je peux pas continuer à m'occuper. Tu sais, c'était pas mon rêve de m'occuper
m'occuper d'un garage. Mais ça m'a vraiment appris beaucoup de notions d'affaires très jeune. J'avais 20 ans. Il fallait que, tu sais, faire un décompte d'inventaire, la valorisation de l'entreprise, fallait vendre l'entreprise. Tu sais, il y avait beaucoup de notions que je me suis pas rendu compte que j'ai vraiment beaucoup appris. Et moi, j'ai poursuivi par la suite mon chemin. J'ai fait mon bac en com. J'étais allée travailler dans une grande entreprise pour mon premier emploi chez Astral. J'ai travaillé dans les magazines. Et là, je me suis dit, je vais aller faire mon diplôme d'études supérieures en communication marketing. Ce que j'ai fait, j'ai adoré. Je suis vraiment, tu sais, une fille qui tripe sur le marketing, sur le branding. Fait que ça m'a vraiment ouvert d'autres horizons. Et je suis allée travailler en gestion de marque pendant 7 ans chez Vidéotron. Puis, au bout de 7 ans, c'est là que j'avais fait le tour, là, vraiment. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller travailler pour une autre compagnie, une autre marque, un autre produit. Puis je vais faire de la gestion de marque. Puis on dirait qu'à un moment donné, je me disais, tu sais, j'aimerais ça faire d'autres choses. Puis je savais pas c'était quoi le d'autres choses. Puis je me suis dit, je vais me partir un projet, je vais partir une marque, je vais lancer mon site web. J'avais comme ça dans ma tête, mais je trouve, tu sais, il fallait que je trouve comme l'idée, c'était quoi que j'allais lancer. Puis c'est vraiment quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant que j'ai eu cette idée-là de dire, ben je cherchais un sac de maternité. Qui était beau, qui était chic, qui était pratique. J'en trouvais pas sur le marché. Je cherchais un beau... Chez Vidéotron, on avait un sac qui était tellement laid pour le travail qui me donnait comme gris et jaune. Je me promenais pas avec ça. Fait que je cherchais des beaux sacs pour une femme d'affaires. J'étais comme, on s'habille bien, mais on veut un beau sac pour porter nos effets personnels. Fait que c'est vraiment ça l'idée de base. Puis je n'avais parlé avec mon conjoint. Il était comme, ben trouve une designer, puis pars ton projet, puis vas-y. Puis fait que c'est comme vraiment naïvement. J'ai quand même fait mon plan d'affaires. J'ai engagé une designer. J'ai comme toute partie de mon projet. Puis c'était comme pas dans le rêve de dire je vais tout lâcher puis je vais devenir une femme d'affaires. C'était comme un peu naïf mon parcours. Je peux dire, c'était comme un défi que je m'étais donné à moi-même. Tu dis, j'ai rien à perdre, je l'essaye, puis advienne que pourra. Exactement. Puis souvent, les gens me disent, mais tu sais, c'est gros, comment tu t'as fait, les risques. Souvent, je pense qu'on a beaucoup de crainte quand on veut se partir en affaires. Puis moi, mon truc de vie, c'est que je me dis tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis à ce moment-là, j'avais un emploi. Donc, j'avais fait un prêt personnel de 30 000 $. Puis je m'étais dit, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est que je perde 30 000 $. Oui. C'est comme mon maximum que je m'étais mis. Si je perds 30 000 $, est-ce que je fais faillite? Non. Est-ce que je peux-tu payer ma maison? Est-ce que je mets ma famille en danger? Non. Fait que je m'étais dit, le pire des cas, qu'est-ce qui arrive? Je vais avoir vécu une expérience, je vais avoir appris, puis je vais retourner trouver un emploi à temps plein, puis je vais rembourser mon prêt, puis ça serait comme une expérience de vie. Fait que souvent, quand j'ai des décisions, des risques à prendre, j'essaie toujours d'évaluer c'est quoi le pire, puis si je suis capable de vivre avec ça, je fonce puis je regarde plus en arrière. Mais c'est bien parce que tu as vaincu tes peurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des peurs, puis qui se limitent puis qui arrêtent là, mais il faut faire face à ça. Puis c'est une belle façon de le voir. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, finalement, tu dédramatises la situation, exact. Tu passes par-dessus la peur puis tu fonces. Exactement. Et là, tu as fondé Lambert à quelle année exactement? En 2017. 2017. 2017, tu as fondé Lambert. Puis là, tu étais enceinte à ce moment-là de ton deuxième enfant. En fait, le processus a commencé quand j'étais enceinte, que j'ai eu l'idée. Puis j'ai commencé à travailler sur mon idée, mon plan d'affaires et tout ça, à chercher une designer. Mais c'est vraiment quand j'ai accouché que là, je me suis dit, OK, j'ai 6 mois. Je profite de mon congé maternité pour vraiment... J'ai 6 mois pour lancer mon entreprise. C'était vraiment mon délai que je m'étais donné. Ben oui, deuxième enfant, ben oui, c'est parfait ça. Ben oui, on a du temps, let's go. Mais c'est drôle parce que mon premier congé maternité, je n'avais vraiment profité, mais j'avais trouvé ça très difficile. Moi, je me sentais même coupable. Je me disais, tout le monde tripe en congé maternité. Pourquoi moi, je trouve ça long? Je trouvais ça long, puis j'avais même appelé ma patronne à l'époque à un moment donné, puis j'avais dit... écoute, je peux-tu revenir travailler juste 2 jours par semaine? Tu peux-tu m'envoyer des dossiers? Puis elle était là, mais t'es complètement folle. Profite de ton congé, puis tu reviendras quand tu reviendras. Fait que pour moi, je voyais ça comme quelque chose de motivant. Je me disais, je vais avoir un projet, je vais être en congé maternité, c'est comme le meilleur des deux mondes. Puis je me mettais juste un objectif de faire une action à tous les jours.
Fait que je me disais, aujourd'hui, il faut que j'aille à un meeting avec ma designer ou j'aille rencontrer quelqu'un dans mon projet d'affaires, que je travaille sur mon site web, peu importe. Je me faisais juste une action, puis c'est fou comment ça avançait. Bien, c'est le cumul de la constance de une action par jour qui t'a mené à amener ton projet à terme. Exactement. Mais juste pour dire, en parenthèse, là, moi, j'ai appelé mon employeur pour rentrer plus tôt de mon congé de maternité. J'étais tannée des coucou gaga, puis j'ai décidé de revenir plus tôt au travail, donc après 11 mois. Puis ça m'a fait du bien. Puis moi aussi, j'avais réfléchi à ça pendant mon congé de maternité. En fait, mon père est décédé, moi, subitement pendant mon congé de maternité. Ça m'a remis les choses en perspective. Puis j'ai décidé de partir mon entreprise. Fait que je suis retournée travailler du mois de mars à mai. Puis j'ai dit en mai que je quittais puis que je partais à mon compte. Puis j'ai décidé de lancer mon entreprise. Fait que tu sais, je trouve ça le fun de connaître un peu ton histoire parce que c'est ça. Fait que femme de tête, femme de conviction. Mais comme tu dis, je profite de mon congé, mais je fais une action, la constance t'a mené là. Et là, tu es au deuxième enfant. Et là, à quel moment tu t'es senti à l'aise? Parce que là, c'est beau, un designer, tout ça, tu as 30 000 $. Raconte-moi les étapes, les balbutiements de ça, le Lambert. Ben en fait, c'était vraiment pour moi, c'était quand même assez. Tu sais, j'avais fait mon plan puis je suivais mon plan. Fait que c'était vraiment, tu sais, j'avais mon branding, fallait que je crée mon logo, j'avais mon site web, fait que j'avais des rencontres d'avancement de mon site web. Ma designer, elle m'avait designé 3 modèles de sacs. Je m'étais dit, ça me prend au moins 3 modèles pour lancer quelque chose, tu sais, d'avoir un minimum de choix. J'avais trouvé mon manufacturier, ça a été difficile, tu sais, les échantillons, de travailler parce que mon manufacturier que j'avais trouvé était en Chine. Au début, naïvement, je me rappelle encore, j'avais comme mes protos qu'elle avait fait vraiment comme à la main. Puis j'étais allée voir un atelier à Montréal. Puis la directrice de l'atelier là était comme... Mais d'où qu'elle sort, elle? Elle me regarde avec mes prototypes, elle dit, OK. Premièrement, c'était très compliqué, tous les compartiments à l'intérieur. Elle voyait même pas comment qu'elle pourrait faire ça dans son atelier, que c'était fait à la main. Puis, elle me disait, combien tu veux vendre ça? Moi, j'avais fait mon étude de marché auprès de la jeune femme professionnelle et tout. Puis, c'était important que le prix soit, tu sais, en bas de 200 $. Et elle me dit, ben il va falloir que tu vendes ton sac au moins 600 $. Puis là, j'étais comme, mais voyons, ça marche pas, mon affaire. Puis c'était comme trop à la main, ça fonctionnait pas. Tu sais, j'ai vraiment, ça a été une étape très difficile dans mon processus d'essayer de trouver le bon manufacturier. Et ben finalement, je n'ai trouvé un, mais j'étais quand même vraiment stressée parce que tu envoies tout ton argent, un manufacturier outre-mer. Moi, j'avais aucune expérience dans le domaine. Tout le monde me trouvait bien courageuse ou folle, je sais pas, mais ouais. Tu sais, j'avais pas d'expérience là-dedans. Fait que j'ai vraiment, tu sais, foncé, puis j'attendais mes sacs. Puis tu sais, quand ça part, puis là, t'attends ça sur le bateau. Puis là, tu sais, à tous les jours, puis j'étais comme, dans quel état ça va arriver? Ça va être la qualité que j'ai approuvée et tout ça. Fait que j'ai attendu tout ce processus-là d'angoisse. Puis quand je les ai reçus, j'habitais à Montréal, j'avais même pas tout seul. J'ai reçu ça chez nous. Je rappelle encore que ma bouteille de champagne, puis là, quand j'ai reçu, j'étais contente. C'était vraiment à l'image là, de ce que j'avais approuvé et tout. Fait que j'avais mes 2000 sacs chez moi. J'avais comme pas lancé rien, puis j'avais 2000 sacs à vendre. Puis je me rappelle, j'avais dit à mon chum, au pire, là, je te dis, je vais tous les vendre un à un, je vais les vendre en vente itinérante moi-même, un à un, je vais que faire du porte-à-porte, j'étais quand même très déterminée dans mon projet. J'avais quand même confiance en mes capacités, puis j'ai lancé mon site web en septembre 2017. Puis là, ça a commencé à bien fonctionner. Là, il y avait vraiment de l'intérêt. J'ai eu de la publicité. Là, les médias reprenaient Lambert, les sacs vegan et tout. Fait que j'avais quand même une belle couverture, j'avais un bel engouement. Mais les gens, ils voulaient voir les sacs. C'est quoi du cuir vegan, les compartiments, tout ça. Fait que je faisais de la vente itinérante avec mon bébé. Je partais, puis je disais, je vais aller vous les montrer ce midi au bureau. Fait que je mettais ça dans ma voiture, puis là, je les montrais, je vendais. Puis là, Mani, je me disais, ça n'a pas de bon sens, je peux continuer à faire ça. Puis mon conjoint qui a toujours été vraiment derrière moi, qui m'a toujours vraiment beaucoup encouragée, il avait trouvé un local sur Saint-Jacques. Puis au deuxième, il pouvait avoir son bureau avec son adjointe. Il m'avait dit, en bas, on va te faire une boutique éphémère. Puis là, moi, j'étais comme pas là dans ma tête. Là, je me dis, une boutique, là, c'est comme l'investissement. Il faut jouer la boutique, ça marche pas. Puis il m'avait dit, regarde, c'est pas grave, je vais t'arranger ça. Je vais aller chez Ikea. On va, tu sais, en moins de 5 000 $, monter ta boutique. T'ouvres ça, puis ça va donner, tu sais, les gens vont pouvoir, il va y avoir une adresse, les gens vont pouvoir venir voir les sacs et les acheter. Fait qu'on a embarqué là-dedans, j'ai réutilisé le meuble à bijoux qu'il y avait dans la boutique, on a peinturé ça, tu sais, à moins de 5 000 $, la boutique était prête. Ça a été peut-être mon premier déchirement de maman parce que mon bébé avait 8 mois. Puis là, je trouvais ça un petit peu jeune, tu sais, j'étais comme, puis là, j'étais déchirée le matin que j'allais le porter à la garderie, je pleurais, puis mon conjoint m'a dit, mais tu sais, si t'es pas à l'aise avec ça,
on repousse, tu sais, c'est pas grave. Puis là, j'étais, mais non, là, je suis trop. Tu sais, on était au mois de décembre, c'était le parfait timing. J'étais comme trop investie. On avait travaillé fort pour ouvrir la boutique. Fait que j'ai fait de garde. Je le fais, puis on y va, puis j'irai le chercher plus tôt, puis bon, fait que j'allais porter mon enfant à garderie, j'ai ouvert la boutique, j'ai travaillé tout le temps des fêtes, ça a été une super belle expérience. Les gens étaient au rendez-vous, les cadeaux de Noël, c'était comme le parfait timing. Puis après les fêtes, j'ai vraiment beaucoup travaillé, on est partis en vacances pendant une semaine, puis là, j'ai réalisé pour la première fois qu'est-ce que j'avais créé, parce que j'étais seule, fait que c'était moi qui faisais comme tout, c'est moi qui faisais le shipping, le service client, je répondais au téléphone, je faisais, mais les gens, j'avais bâti une marque qui était déjà, après seulement quelques mois, assez forte, que les gens étaient là. Là, Lambert, c'est une compagnie, un service client, tout, mais il n'y avait pas ça. Moi, je me cachais sur le bord de la plage, je me levais le matin avec mon bébé, puis j'allais avec mon ordi, puis je répondais à des clients. Puis là, eux autres, après Noël, voulaient changer le sac, ils voulaient ci, ils voulaient ça. Puis là, je me disais, OK, c'est gros, là, ce que j'ai créé. C'est ça. Là, je capotais. Fait que c'est vraiment là que j'ai dit à mon chum, OK, là, je reviens, je peux pas retourner. Je peux pas retourner travailler. J'ai 2 enfants. J'ai créé quelque chose. Ça va marcher. Puis, faut que je sois à 100% dans l'entreprise. Fait que ça a été comme mon moment de clarté. Puis que j'ai fait mon choix. Puis j'ai dit, je l'essaye pour vrai. Là, ça va marcher, mon affaire. Là. J'avais comme réalisé que c'était vrai. Puis c'était une vraie entreprise. Puis c'était comme là-dedans qu'il fallait que j'aille. Mais tu sais, toi, tu étais juste partie avec la conviction d'une idée, de dire, regarde, on va faire quelque chose de beau. Puis parle-moi un peu, parce que ce que je trouve intéressant, c'est tes concepts de base ou tes principes de base que tu t'es imposé dans ton organisation. Tu nous as parlé rapidement du cuir vegan. Tu peux-tu nous dire c'est quoi, tu sais, pour nos auditeurs, c'est quoi? Tu sais, puis tu étais partie au départ chic et pratique, tu sais. Fait que explique-nous un peu tes concepts. Le cuir vegan, ça veut dire qu'il n'y a pas d'animaux qui ont été blessés dans la conception. Donc, c'est un cuir qui est synthétique, très similaire au vrai cuir, qui est facile d'entretien et résistant. Pour moi, c'était super important parce que quand tu es une femme active, tu veux pas avoir à faire attention à ton sac, aux produits, à l'entretenir, à mettre, de faire attention pour qu'il reste beau et tout. Fait que pour moi, c'est important que ce soit super facile d'entretien, que tu peux juste le nettoyer avec une petite lingette, puis tu peux le déposer par terre et tout. Fait que c'était comme le côté pratique. Et évidemment, ben, dans les valeurs de Lambert, c'est aussi vraiment de ne pas, dans toute la conception, dans le fond du sac, on n'a pas blessé d'animaux. On est allé chercher une certification qui est la certification PETA. Puis ça, c'est vraiment dans tout, dans les teintures, la colle, toute la conception du sac. On a la certification qu'il n'y a aucun animal qui a été blessé. Et c'est une certification qui doit être faite auprès de chacun de nos manufacturiers et qu'on doit aller rechercher à chaque année. Donc ça fait partie des valeurs fondamentales de Lambert, de l'entreprise depuis les tout débuts. Et c'est aussi, le véganisme, c'est vraiment une tendance qui est là pour rester et qui est en croissance. Donc, j'avais vraiment vu que c'était quelque chose qui était, c'était quand même précurseur. En 2017, on s'entend qu'on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Oui, c'était précurseur, mais je voyais que c'était une tendance qui grandissait, qui est en croissance. Puis, j'étais comme convaincue que ça allait demeurer. Et aujourd'hui, il y a plein de marques là, qui font des jupes en cuir vegan, des pantalons, puis la qualité est là. Ça a énormément évolué. Et on parle de mode éco-responsable et tout. Donc, c'est vraiment dans cette tendance-là qu'on veut offrir des produits aussi de qualité qui vont rester, que tu vas pouvoir utiliser plusieurs années, que tu fais attention, puis que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de produits là, pour qu'ils restent beaux. Fait que ça, c'était vraiment très important dans la vision, dans le principe de base. Puis le côté chic et pratique, pour moi, c'est vraiment sans compromis. Il faut que ton sac il soit autant chic que pratique. Et si vous assistiez à un meeting là, avec mon équipe de design, de production, de vente, puis quand on s'assoit et qu'on regarde les sacs, là, si vous saviez, dans tout le design thinking, le temps qu'on prend à regarder puis à tester les sacs, on a une équipe de testeuses, si on veut, qui s'appelle les initiatrices, puis c'est elles qui testent nos sacs. Puis on veut vraiment savoir, dans le fond, ce sac-là, il sert à quoi? C'est-tu un sac de maternité? C'est-tu un sac pour une jeune étudiante? C'est un sac pour la femme d'affaires? C'est à qui s'adresse? C'est quoi qu'elle va mettre dedans dans son day-to-day, dans son lifestyle? Elle a-tu un laptop? Elle a-tu une tablette? Elle a-tu ses clés? Son portefeuille, il est comment? As-tu une bouteille d'eau? Est-ce qu'elle voyage? À voyage, il faut qu'il y ait un compartiment pour le glisser sur son carry-on. C'est vraiment tout l'esprit derrière. On pense aux besoins de la femme, puis on conçoit le sac en fonction de ses besoins à elle. Puis je pense que c'est vraiment ça le succès de Lambert. Nos clientes sont vraiment des fans de Lambert. On a nos élites sur Facebook. Les élites, c'est les fans là, qui ont 10 sacs et plus. C'est un des critères. Puis
je pense qu'une fois qu'on l'a testé puis qu'on l'a utilisé, ils comprennent dire « Oh mon Dieu, il est tellement pratique, il est tellement fonctionnel. » C'est pas juste des beaux sacs. Oui, c'est ça. Puis moi, je sais, c'est drôle, parce que j'avais acheté 100 cadeaux à mon équipe il y a comme longtemps, puis on se connaissait pas. Puis moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'aime les compartiments, tu sais, que tout est organisé. Puis quand tu voyages, tu mets, puis moi, j'aime mes post-it, tu sais, j'aime bien les post-it. Fait que tu sais, mais t'es capable de tout mettre là-dedans. Fait que tu dis qu'il y a vraiment une équipe qui réfléchit sans cesse à ça. Exactement. C'est au cœur de nos priorités quand on prend comme une après-midi, mettons, quand on revoit, là, on se book tout le monde est là, puis on passe chaque sac, puis on regarde tout à l'intérieur, tu sais, puis on les a testés. Moi, je les teste tout le temps, plusieurs mois avant qu'on les lance, je les teste, je voyage avec, je reviens avec mes commentaires, puis on les améliore, fait qu'on fait une altération, un autre. Des fois, on rajoute, je veux un top zip parce que, tu sais, dans mon auto, il a tombé, puis là, tout a tombé par terre, fait que c'est pas pratique. C'est vraiment, tout est pensé pour que ce soit le plus pratique possible. Pratique possible. Puis là, il y a une évolution dans le modèle d'affaires? Oui, ben en fait, au début, c'est sûr qu'on est parti avec 3 modèles. J'avais un sac de maternité, 2 sacs à dos. C'était ça mon modèle de base. Puis on était tellement, le sac de maternité était tellement populaire. Tu sais, j'avais approché des mamans influenceurs qui parlaient. Tu sais, c'était vraiment ça mon idée de base, mon créneau, la jeune maman professionnelle active. Qu'à un moment donné, les gens, ils pensaient que c'était juste des sacs de maternité. Puis là, je me disais, non, c'est pas ça pendant tout. Là, c'est pas mon modèle. C'est des sacs pour la jeune femme professionnelle active qui, oui, elle a un enfant, puis elle a beaucoup de choses à mettre dans son sac. Et là, c'est là que j'ai décidé, je vais faire un sac à main. Fait que c'était comme pour casser un peu la perception. Fait que le premier sac Olivia qui était 3 en 1 et ça a continué d'évoluer puis on continue d'évoluer de lancer des sacs à main. Là, on a lancé des valises parce que la femme d'affaires, elle travaille. Fait qu'elle a besoin de son carry-on quand elle travaille. Fait que c'est vraiment toujours... On est toujours centré sur le besoin de notre cliente, puis c'est comme ça qu'on développe nos nouvelles catégories de produits. Fait que le modèle continue d'évoluer. Puis c'est sûr que, tu sais, ma vision à long terme, ben ça serait qu'on aurait toute la gamme possible d'accessoires et de sacs en cuir vegan pour la femme professionnelle. Quand elle a un besoin, ben on l'a. Tu sais, ça, éventuellement, ça serait... c'est comme ma vision vraiment à long terme. Oui. Je suis sûre que tu vas y arriver avec je suis pas inquiète de ça, mais pas du tout. Et là, pour faire connaître la marque, tu as été dans l'œil du dragon. Tu sais, raconte-nous un peu ces expériences-là, parce que tout le monde écoute ça, puis je pense que tu as fait Dragon's Den aussi. Tu sais, tu as fait les deux. Fait que raconte-nous ça, cette expérience-là. Oui, en fait, encore, je pense un peu ma naïveté m'a aidée dans mon succès parce que ça faisait juste quelques mois que j'avais lancé Lambert. Puis il y avait les inscriptions. Puis je savais que c'est une émission qui était populaire, que ça allait me donner de la notoriété. Puis je me suis dit, je peux aller chercher un dragon. Pourquoi pas pour m'encourager puis m'aider à passer à l'autre étape. Fait que je me suis inscrite. Puis j'avais comme 3 modèles. J'avais mon sac à main qui était mon proto. Tu sais, j'avais vraiment mes 4 premiers modèles. Fait que ça a été une super belle expérience de dépassement de soi. Parce que j'allais m'exposer quand même devant le Québec. Après seulement quelques mois, un petit chiffre d'affaires. Fait que j'ai pris tout mon courage à 2 mains. Puis ça a été une super belle expérience. Ça a été ultra valorisant parce que j'ai eu des beaux commentaires. J'ai eu une offre aussi. Fait que ça m'a comme validé que, tu sais, j'étais à la bonne place, que c'était sérieux, mon projet d'affaires. Ça avait du potentiel, là, tu sais. T'étais pas, même si les gens disaient, voyons, où c'est que tu t'en vas, puis, tu sais, tout ça, là, tu disais, non, garde. Non, là, il y a quelqu'un qui me valide que j'ai du potentiel, puis il croit à mon projet. Fait que c'était une belle validation pour moi. Malheureusement, on n'a pas été de l'avant par la suite. On a eu des rencontres. C'était Evelyne Biron à l'époque qui m'avait fait l'offre. On a eu des rencontres, puis elle est inspirante parce qu'elle a été présidente des cliniques Biron, puis elle avait 3 enfants aussi. Puis elle m'a donné des super beaux conseils comme femme d'affaires. Et fait que ça m'a vraiment aidé. Tu sais, ça l'a aidé Lambert à donner de la notoriété, puis tu sais, quand on parle d'hypercroissance, Lambert, en 5 ans, à chaque année, on a doublé notre chiffre d'affaires dans les 5 dernières années. Fait que ça a été de la vraie hypercroissance. Il y a une certaine complexité qui vient avec les différentes phases de l'organisation. Hein? Oui, ça met énormément de pression sur les opérations. Si tu te retrouves que là, il faut que tu embauches, il faut que tu trouves des talents, il faut que tu ailles chercher un nouveau logiciel pour supporter les opérations au niveau local. Fait que c'était tout le temps. Ça a été vraiment un feu roulant dans les 5 dernières années de tout le temps là, passer à la prochaine étape à chaque année. Ça demande énormément d'adaptation. Puis faut que ça gaule beaucoup d'adrénaline. Puis j'ai aussi mon 3e enfant à travers... By the way, dans tout ça, à travers la 5e, dans les 5 ans. Et... notre défi actuel, c'est de développer le reste du Canada parce qu'au Québec, on est super bien connu, bien établi.
Et c'est là que mon équipe me poussait, me dit, là, il faut que tu ailles à Dragon's Den. Puis moi, ben c'est sûr que je suis pas excellente en anglais. J'étais très intimidée d'aller pitcher en anglais seule devant des dragons anglophones et tout. Puis je me sentais encore toujours un petit peu le sentiment d'imposteur de dire, oui, tu sais, ils sont plus sévères un peu aussi à Dragon's Den. On dirait, au Québec, les dragons sont plus gentils. Fait que j'étais vraiment stressée de... Ça, c'est en 2001? Non, c'est vraiment à l'octobre, là. Octobre de 2022. Là, 2022, OK. Ben, fait que je me suis inscrite, puis le processus était un petit peu plus ardu. J'ai eu plusieurs entrevues, tu sais, j'ai pitché, puis finalement, j'ai été retenue. Puis là, j'avais de l'adrénaline. Fait que mon conjoint, puis au début, il voulait pas que j'aille avec mon conjoint parce qu'à cause de la COVID et tout, puis j'ai dit non, là, j'ai besoin d'un accompagnateur, là. Fait qu'on a acheté un fashion truck, l'année passée, qui est notre super beau camion rose, qui est notre boutique, en fait, je peux dire boutique roulante, qu'on peut déplacer. On fait des événements. Fait que ça, ils ont vraiment beaucoup accroché. Fait qu'on a amené notre truck dans les studios de Dragon's Den à Toronto. Super belle expérience, c'était vraiment trippant. Puis, je pense que j'ai jamais eu le track comme ça dans ma vie. Là. Je tremblais avec mes talons hauts. Puis d'aller, j'ai eu ce feeling-là là, de rush d'adrénaline. Puis d'aller pitcher en anglais devant les dragons. Ça a super bien été. J'ai eu 4 offres. Fait que finalement, j'ai choisi une des dragonnes. Puis, tu sais, encore là, ça a été comme une autre validation pour moi de dire, tu sais, t'es encore à la bonne place. Puis oui, tu peux sortir du Québec. Puis ça me force, cette expérience-là, pour moi, tu sais, d'entrepreneur, ça me force toujours à me dépasser, tu sais, en tant que femme d'affaires ou niveau personnel. Fait que j'étais vraiment fière de cet accomplissement-là. Et mon équipe aussi, tu sais, qui m'avait encouragée. Parce que Mané, toi, tu pousses ton équipe, mais mon équipe me pousse aussi. Oui. Bien, t'engages des gens qui ont la même culture que toi d'innover et tout ça. Fait que là, t'as fait ça en octobre. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça a-tu bien été? Y a-tu des... Fait que là, quand on parle du Canada, es-tu en train de faire ça? Oui, fait que vraiment, on est vraiment en développement accéléré, je pourrais dire, depuis cette période-là. Ça l'a permis de faire connaître la marque. Au Canada anglais, c'est plus facile pour nous d'être, quand on est sur le terrain, là, les gens commencent à savoir c'est quoi Lambert, aller ouvrir les points de vente. Fait que là, on est dans 200 points de vente à travers le Canada. Donc, on se concentre plus sur Toronto en ce moment. On est allé faire un lancement à Toronto là, en février dernier. Donc, c'est aussi d'aller sur le terrain, d'aller comprendre le marché là-bas, de démontrer qu'on est sérieux, qu'on est une marque sérieuse. On vient d'ouvrir notre première concession à la baie à Toronto. Fait que ça déboule, là, puis ça va bien. Puis j'ai une équipe de vente là, qui est excellente, qui est sur le terrain aussi. Fait que c'est vraiment dans nos projets, puis on est en voie pour vraiment développer le marché canadien. Wow, hey, tu me dis ça, puis j'en ai des frissons. Je trouve ça tellement comme wow, c'est tellement le fun. Et là, si on revient à ton parcours, tu as comme une expérience de marketing. C'est ton dada. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous exposer le marketing chez Lambert. Parce que souvent, tu sais, quand moi je coach au niveau du Scaling Up, on dit toujours qu'il y a 3 goulots à la croissance, puis le 3e, c'est le marketing. Ouais. Parce que les gens sont bons, ils aiment leurs produits, mais ils sont pas bons à le commercialiser, sont pas bons, la marque employeur, tu sais, etc. Alors, parle-nous de ta vision à toi, de ton expérience, puis comment tu l'as intégré dans ton modèle d'affaires qui est une partie prenante de ton succès actuellement. Oui, bien, effectivement, moi, c'est ma force, le marketing. Fait que c'est sûr que j'ai créé une marque forte. Puis, je suis très impliquée au niveau du marketing, mais j'ai une équipe extraordinaire, ma directrice marketing qui est avec moi depuis 4 ans. Et pour moi, le marketing, ben, tu sais, c'est le cœur de Lambert, là. Tu sais, il y a le produit puis il y a le marketing. Fait que c'est vraiment, c'est au cœur de nos opérations à tous les jours. Et pour moi, c'est important de tout le temps innover, de tout le temps voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, c'est quoi les tendances dans le marché, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et juste pour donner un exemple, souvent, quand on fait un lancement, nous, c'est très attendu, on est fort sur les lancements. Quand on lance une collection, les gens l'attendent, sont au rendez-vous. Puis, tu sais, des fois, on a déjà fait des lancements puis on était sold out en 1 heure. Là. C'est comme vraiment attendu. Et souvent, on faisait des lancements. Tu sais, j'ai acheté un flagship, on a ouvert une boutique fort. J'avais dans ma vision que on voulait créer cette image-là, que les gens ils pouvaient venir à au moins un endroit où on a tous les produits Lambert dans toutes les couleurs, puis on peut
offrir une expérience personnalisée aux clients, faire un wow, comme j'appelle souvent, et que les gens ils repartent de là puis ont vécu une belle expérience avec la marque Lambert. Et quand on fait des lancements, on invite nos clientes, on offre une belle expérience et des cocktails et tout ça. Et je voulais renouveler la formule et j'ai dit pourquoi on lance pas un défilé de mode? Puis là, mon équipe me regardait, un défilé, en voulant dire, tu sais, comment, les autres, ils pensent déjà à comment ils vont être capables. On est très à action chez nous. Fait, comment qu'on va faire ça, le défilé? Fait que là, on vient tout juste de lancer. En lançant la collection, on veut aussi lancer un défilé, montrer comment porter. C'est beau les sacs, mais comment qu'on les porte, puis pourquoi on a choisi telle couleur, parce que c'est les couleurs tendance de la saison, fait qu'on veut être précurseur de tendance. Et c'est comme d'évoluer toujours dans le modèle d'affaires, puis de dire, c'est pas juste des sacs, c'est quoi le message qu'on veut passer, comment qu'on veut se positionner. On veut aider la consommatrice à s'habiller, à trouver des beaux looks jazzés, les plus tendances, puis simplifier sa garde-robe, puis elle est occupée, fait que c'est avec quoi que ça fit, puis on veut s'assurer d'être toujours, si on lance un sac rose, ben le rose, il est partout dans les magasins, puis ça s'agence bien. Fait que c'est vraiment au cœur de toutes nos opérations. Puis la marque employeur, pour moi, c'est ultra important parce que défi de croissance, défi d'aller recruter des gens. Puis au début, là, quand tu embauches ta première employée, là, elle croit pas mal en Mélissa Lambert. Là. Tu sais, c'est pas mal moi-même là, qui vend mon rêve. Fait que les gens que je vais embaucher, il faut qu'ils croient. Tu sais, je suis allée débaucher ma directrice de production. Là, elle était chez un gros compétiteur. Fait que quand elle s'en vient chez Lambert, il faut qu'elle soit sûre de mon projet puis que on est là pour rester et tout. Fait que pour moi, c'est super important. Puis, c'est dans la culture d'entreprise, le plaisir est hyper important. Puis, on fait plein de choses pour nos employés. Mais je prends le temps aussi maintenant de le faire rayonner puis de le publier sur mes médias sociaux. Puis, des choses aussi simples que le jour de la femme, j'ai commandé un bouquet de fleurs pour mes amis. Tu sais, on est toutes des femmes. Je trouvais ça important. Puis, je leur donnais un bouquet de roses. Puis, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Puis, même ma mère, des fois, elle me texte. Elle dit, My God, en fait, on met des affaires pour tes employés. Tu sais, les smoothies, on fait du yoga show la semaine prochaine. Ça fait partie de notre culture. Pour moi, c'est important. Je vais avoir du plaisir avec mon équipe. Ça fait du bien. On est plus motivés. On est engagés. Ça fait une équipe hyper performante. Ça fait que les gens de l'extérieur, ils ont vraiment envie de venir travailler chez Lambert. Oui. Ils disent, ça a l'air tellement le fun. Vous êtes une belle gang. Vous êtes une belle équipe. On investit dans les bureaux. On investit dans nos employés, dans l'équipement informatique. On a des bureaux ajustables. On travaille debout. C'est tout ça. Moi, ça me fait triper. C'est de pouvoir créer cet environnement de travail-là puis de pouvoir créer des belles expériences. Puis, tu sais, c'est quasiment, aujourd'hui, je dirais, Lambert, c'est quasiment plus ça qui me rend fière que quasiment la croissance de mon entreprise. Oui. Bien, en fait, c'est d'avoir embarqué des humains qui ont ce même désir-là de croître l'entreprise avec toi. Oui. Puis tu te sens probablement moins seul que tes 2000 sacs à main chez toi, là. Tu sais, il y a comme une belle évolution. Mais tout ça en 5 ans, hein? Oui. Tu sais, il faut se rappeler, wow, avec 3 enfants. Tu sais, ton plus jeune a quel âge, là? 3 ans. 3 ans, wow. Et bien, c'est ça. Puis 3 garçons en plus. Oui, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge au travail, puis quand j'arrive à la maison, ça bouge. Mais ce que j'aime aussi, c'est que tu as dit ça dans l'entrevue avec justement les chefs de file. Tu sais, il y a Catherine Sanson justement qui est venue parler sur notre podcast et puis qui expliquait comment l'importance du projet des chefs FFE de file. Et tu es membre des chefs de file et dans l'entrevue, une belle entrevue vidéo que tu as faite, tu disais, pour moi, entrepreneur, c'est vraiment de travailler fort et de croire en ses rêves, puis tout est possible. Et le tout est possible, c'est d'être une bonne mère et d'être une bonne femme d'affaires. Et ça, je suis contente que tu aies ce discours-là parce que souvent, on va voir, on sait bien, mais elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de contraintes, elle n'a pas ça, pas ça. Non, tu es l'emblème même de dire croire en ses rêves, tu l'as fait, tu viens de nous le démontrer. Parle-nous donc justement de cette dynamique-là de bonne mère, bonne femme d'affaires. Oui, c'est un message qui est important pour moi parce que souvent, je trouve que les femmes, on est déchirées entre les deux. Oui. Je veux être une bonne mère, je veux être une bonne femme d'affaires, puis je me dis tout le temps, pourquoi on aurait à choisir, nous? Les hommes, ils choisissent pas. Pourquoi nous, on choisirait? Fait que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, je me suis dit, c'est possible. Je suis sûre que j'ai quand même 3 enfants. Là. Fait que c'est aussi une autre grosse charge.
Mais, tu sais, c'est super important pour moi, ce message-là. Puis des fois, je me fais dire, même par d'autres femmes, mais tu sais, toi, t'es une superwoman. Puis non, c'est ça, je veux pas. Je suis pas une superwoman. Tout le monde est capable. Je dis pas que c'est facile, mais faut arrêter de se culpabiliser, je pense. Oui, oui. Parce que pour moi, ce qui est important, je suis très organisée. Quand je me lève tôt, quand je suis au travail, je suis au travail. Quand j'arrive à la maison, maintenant, je n'ouvre plus mon ordinateur. Tu sais, les gens pensent que je travaille très tard le soir. Non, parce que ça me prend mon énergie. Puis quand je suis à la maison avec mes enfants. On fait le souper, on mange en famille, je donne les bains. Tu sais, je prends le temps de les coucher, tout ça. Puis je peux pas rouvrir mon ordi le soir. Je deviens trop fatiguée. Puis ça me donne rien. Tu sais, je faisais ça au début, puis j'ai vite arrêté. J'ai quand même un horaire de vie, là. Tu sais, puis j'ai du plaisir les fins de semaine. Je travaille pas les fins de semaine. Fait que pour moi, ça, c'est important de ma santé mentale. Mais pour moi, ce qui est comme plus important par-dessus tout, c'est que je me dis tout le temps quand que je me sens coupable, là, puis tu sais, je suis pas là une semaine parce que j'étais allée faire un shooting en Floride, puis bon, là, je sens que tu sais, je suis moins présente ou tu sais, je suis déchirée, mais je me dis, moi, là, le modèle que je veux montrer à mes enfants, c'est quoi? C'est un modèle d'une femme qui se réalise, tu sais, qui va au bout de ses rêves, qui travaille fort, qui réussit. Je veux leur montrer que n'importe quoi qu'ils peuvent faire dans la vie, ils peuvent réussir, puis je pense que pour eux, c'est important de voir une femme accomplie, une femme heureuse. Moi, ça me donne de l'énergie, mon travail. Tu sais, c'est peut-être que si je faisais un travail que j'étais vraiment un travail de 9 à 5, mais que je me réalisais pas, j'aurais peut-être moins d'énergie avec eux. Fait que pour moi, c'est super important. C'est un modèle que je veux leur donner. Puis c'est ça c'est ça que je pense qui me drive. Puis c'est ça qui fait que je suis capable de gérer tous ces aspects-là dans ma vie, là. Tu as tellement raison, parce que moi, je pense qu'une chose qui est super importante, c'est si on peut permettre à travers cet épisode-là qu'on fait ensemble, que de prendre soin de soi, de sa famille et de gérer une business sans avoir 18 nounous, là. C'est pas ça l'idée, là, tu sais. Puis ça, on en parlait, fait que j'aimerais ça que tu me l'expliques encore plus davantage, ce concept-là, parce que il faut en parler de ça. Oui, parce que souvent, la perception, je pense, c'est t'es une femme d'affaires, tu t'occupes pas de tes enfants, t'as nounou à la maison et tout. Puis moi, je me bats un peu contre cette perception-là parce que je pense que je peux vraiment... quand je suis au travail, je suis au travail à 100%. Je suis dédiée à mon équipe. Ils ont toute mon attention. Je suis ultra performante. Mais si je pars à 4h30, je vais chercher mes enfants. Quand j'arrive à la maison, je suis 100% avec eux. C'est pas toujours facile, mais j'essaie vraiment, tu sais, je veux pas rouvrir mon ordi. Je veux pas être à moitié présent. Quand je suis présente avec eux, je suis présente avec eux. Fait que de compartimenter, puis l'important, c'est, tu sais, d'être présente, de donner son attention. Puis je veux être là pour eux, je veux faire les devoirs, je veux savoir comment a été leur journée, je veux qu'on mange ensemble. Pour moi, le souper, c'est important, qu'on se raconte notre journée. Puis je pense vraiment qu'il faut arrêter de penser que c'est un ou l'autre. Je pense vraiment qu'on peut être autant une bonne femme d'affaires qu'une bonne maman à la maison, qu'une bonne conjointe, une bonne amie. Et il suffit de faire notre tarte puis de voir c'est quoi les pourcentages, est-ce que je suis dans mon équilibre. Et il y en a des déséquilibres. Tu sais, des fois, je suis plus au travail pendant toute une semaine puis je suis moins présente, j'essaie de me rattraper. Puis quand je pars en vacances, mon équipe le sait, je ne veux pas me faire déranger. J'ai 3 enfants à gérer. Oui. Fait que je suis 100% avec eux. Je suis là, je décroche, puis ça me donne de l'énergie. Puis quand je reviens, je suis 100% au travail. Puis c'est vraiment cet équilibre-là. Oui, c'est pas facile, il est fragile. Puis je pense qu'on est tous, en tant qu'être humain, tout le temps à la recherche du parfait équilibre dans nos vies. Mais je pense qu'il faut juste arrêter de se culpabiliser puis de penser que l'un n'est pas possible sans l'autre. Oui, c'est exact. un ou l'autre. L'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. On peut être vraiment... on peut être tout ça à la fois. L'être humain est complexe, mais il faut juste voir, moi, Mélissa Lambert, moi, je suis heureuse quand je suis au travail, avec mon équipe, ça me donne l'énergie. J'aime, je suis dans la performance, puis oui, j'ai beaucoup de projets, puis oui, des fois, je suis brûlée à la fin de mes semaines, puis oui, j'ai 3 enfants, puis je veux avoir quand même l'énergie pour eux. C'est pas toujours facile de doser l'énergie. Je pense que tu en parles beaucoup aussi dans les masterminds, d'avoir une hygiène de vie, de prendre soin de soi. Oui. J'essaie d'intégrer ça dans ma vie. Oui. C'est pas facile. J'ai commencé à faire du yoga chaud. Tu sais, c'est 1 heure dans une semaine. Là. Je me dis, je suis pas capable de prendre 1 heure pour moi dans une semaine, on a un problème. Oui. Mais pour, tu sais, m'occuper de mon mental, m'occuper de moi, pour avoir de l'énergie après pour tout le monde autour de moi.
Exact. Puis ça revient aussi à la notion de se respecter puis de se faire confiance aussi comme femme. Ouais. Tu sais, c'est comme, parce que là, tu as été à contre-courant juste en voulant partir ton entreprise. Puis tu sais, au début, ils disent, on verra bien, on verra bien. Puis quand tu as du succès, ben les gens te disent, on sait bien, toi, tu es chanceuse. C'est vrai. Là, on vient de voir clairement que tu l'as fait, ta chance. Puis oui, c'est une organisation, c'est de jongler avec ces balles-là. Puis pour ton info, on dit, dans le livre que j'ai traduit, Mon masque à oxygène en premier, on dit toujours, on essaie toujours de faire travail, vie privée, famille, mais l'entrepreneur ou le gestionnaire de haute performance devrait toujours passer un 10 à 20 de temps pour s'occuper de lui. Fait que ça, tu devrais te mettre ça comme objectif. Oui, vraiment. Dans tes cubes d'énergie, là, tu sais, mais qu'on comprenne dans des jeunes enfants. Mais justement, et encore une fois, peut-être que ça commence comme tu as fait pour ton entreprise, une action par jour qui te mène à ça. Mélissa, j'étais très fière quand tu m'as appelée cette année pour dire, écoute, Léo, j'aurais le goût de joindre le mastermind. Puis moi, j'adore ta marque, puis je te connais, puis on se suit depuis longtemps, puis on se connaissait justement par chef de file. Fait que raconte-moi un peu ton désir de joindre le mastermind, puis pourquoi, tu sais? Oui, bien en fait, les 5 dernières années, j'ai travaillé très fort à bâtir Lambert, à l'amener où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Une certaine, je pourrais dire, maturité d'entreprise. Là, je pense que tous les pions sont bien placés. J'ai une bonne équipe en place. Puis pour moi, là, c'est comme si l'équipe devient plus importante. Il faut pas que Lambert, ça repose juste sur Mélissa Lambert, mais sur une équipe, une relève. Et j'étais rendue à un point où là, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de coaching. Comment qu'on va passer à la prochaine étape en tant qu'équipe, devenir plus performante, avoir une meilleure intelligence d'affaires. Et j'avais besoin d'une coach comme toi pour venir nous aider. Puis depuis qu'on a commencé, on vient tout juste de commencer, mais on a fait les lectures de tes livres, on a écouté les capsules et tout, juste les notions que tu expliques. Moi, ça fait énormément réfléchir, ça me donne des idées. Mon équipe est hyper motivée par ça, puis ça a déjà changé nos pratiques d'affaires. Je trouve qu'on est déjà plus efficace, plus stratégique, plus dans la proaction au lieu d'être tout le temps en mode réaction. Parce que veux pas, quand tu doubles ton chiffre d'affaires, tu n'as pas le temps de te poser même de questions. Oui. Tu sais, tu réponds à la demande, tu es en mode tout le temps réaction. Ah, l'entrepôt est trop petit, ah, le local est trop petit, ah, faut engager quelqu'un. T'as pas le temps de planifier. C'est la première fois que je peux comme reprendre un peu mon souffle puis être vraiment en mode plus stratégique. C'est quoi la vision? Est-ce qu'on fait les bonnes actions? Est-ce qu'on se concentre sur les bons KPI? C'est quoi notre priorité top 1 de la journée? S'assurer, tu sais, qu'on avance ensemble dans la même direction, que tout le monde travaille sur les bonnes choses. Puis moi, ben ça m'encourage. C'est des notions qui me passionnent. Fait que j'aime ça. Tu sais, je fais mes lectures, puis je suis super motivée par ça cette année. Puis moi, tu sais, d'être une coach pour mon équipe, c'est comme une nouvelle... c'est un nouveau rôle un peu plus important qui prend dans mon rôle d'entrepreneur que j'adore. Et tu sais, je veux les amener plus loin. Tu sais, c'est comme d'élever mon équipe à un autre niveau. Je trouve ça ultra motivant au quotidien. Puis c'est pour ça qu'on a embarqué puis là, tu as fait c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as fait ton 0-5 ans qui était vraiment comme le start-up, là, tu sais, le démarrage de l'organisation, on bâtit tout, les fondations. Là, tu es plus rendu dans l'hyper-croissance, même si tu l'as vécu à toutes les années. Et tellement le fun de voir ton équipe. Écoute, ils ont posé des questions, sont motivés, sont contents. Et il n'y a pas beaucoup de programmes. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai créé le Mastermind Hypercroissance, parce que je voulais inclure les équipes de direction. Parce qu'à un moment donné, c'est beau, toi, jouer à la coach, mais c'est le fun de jouer à la coach quand tu as quelqu'un qui amène le cadre de référence. Puis toi, tu as super bien embarqué là-dedans. Fait que ça, je suis vraiment contente, très fière que tu te sois joint à nous. Mais une chose que je trouve importante aussi, tu sais t'entourer de femmes et tu as joint chef de file. Et j'aimerais ça que tu me parles de chef de file. Et tu sais, comment est ton network et ton réseau d'entrepreneurs? Oui, bien, je me suis effectivement entourée de femmes parce que je pense que peut-être naturellement où j'ai inspiré des femmes puis je me suis entourée de filles qui me ressemblent quand même, je pourrais dire, des femmes qui me ressemblent puis qui ont la même vision que moi, la même drive, qui sont dans l'action puis qui croient avec moi que tout est possible puis c'est toujours oui. C'est toujours oui chez nous. Fait que j'adore mon équipe. Et j'ai joint les chefs de file parce que pour moi aussi, c'est important à un moment donné, si je veux m'élever, d'aller m'entourer d'autres femmes entrepreneurs, d'avoir un réseau, de voir on vit tous les mêmes défis, que ce soit de recruter des talents, oui, développer la marque employeur, développer des nouveaux marchés, peu importe, des défis de croissance. On vit tous les mêmes défis, que ce soit même personnel, comme mère de famille, on s'en parle. Toi, comment tu fais pour gérer telle chose, telle chose, telle chose. Fait
que des fois, ça fait du bien de voir que tu n'es pas seule. Oui. Fait que ça, c'est un support plus, je dirais, moral, mais un réseau aussi qui peut t'apporter. Tu sais, je travaille avec Vicky au niveau des relations de presse. Fait qu'on travaille, on fait des projets ensemble. Fait que ça m'apporte plein de choses. Puis juste des fois, chef de file aussi, c'est des fois de sortir de ton quotidien pour aller à une conférence, parler d'un sujet X, puis ça t'amène ailleurs. Il faut que tu sois aussi dans la réflexion. Si à un moment donné, moi, je parle toujours de m'élever, de me détacher plus des opérations parce qu'avant, puis j'ai écouté ça aussi, je pense que je l'ai lu dans un de tes livres. C'était vraiment plus, je pense que c'était Scaling Up. Mais je l'ai lu, puis tu avais donné un exemple qui était celui qui éteignait les feux, tu sais, tous les jours, le super-héros. Moi, je me voyais beaucoup comme ça, comme femme entrepreneur, car tous les jours, c'était moi qui solutionnais. Tu sais, j'aime ça, j'étais une fille de solution. Fait que moi, je solutionne tous les problèmes de tout le monde toute la journée. À la fin de la journée, t'es brûlé là, quand t'as réglé 10 problèmes. Fait que là, je me suis dit, non, c'est pas ça mon rôle. Mon équipe doit eux-mêmes trouver les solutions. Ils sont super intelligents, créatifs, sont tous capables de prendre de trouver les solutions, même de prendre des décisions sans moi. Ou ils viennent me voir, puis c'est A ou B, puis je dis A. Mais c'est à eux à devenir plus autonomes. Puis moi, mon rôle, c'est de m'élever, d'élever mon équipe, puis de voir c'est où est-ce qu'on s'en va dans 2 ans. Tu sais, c'est plus à ce niveau-là. Fait que moi, ça me permet, quand je sors, je rencontre d'autres femmes, j'écoute des podcasts, je vais à des conférences, ben c'est là que ça m'inspire sur on pourrait faire telle affaire, on pourrait faire tel projet. Oui. Fait que c'est vraiment ça que ça m'apporte, là. Oui. Fait que tu fais partie du chef de file. Y a-tu d'autres réseaux que tu fais? Oui, ben je viens d'embarquer dans un autre groupe qui s'appelle The What Alliance. Et ça, c'est un groupe de femmes qui travaillent dans plein de différentes entreprises, mais plus aussi aux États-Unis. Donc, je suis déjà en train de préparer parce que je me dis, justement, la vision long terme, après, une fois qu'on aura tout développé le Canada, ben c'est sûr que j'aimerais aller également développer les États-Unis. Fait qu'il faut déjà que je commence à me faire un réseau là-bas, j'aimerais ça aller faire un test avec peut-être notre camion rose ou un pop-up à New York. Fait que ça, c'est dans mes plans 2 ans. Et déjà, je commence à préparer mon réseau. L'importance d'avoir un réseau, justement, là-bas, puis pour aller connaître le marché, d'aller sur le terrain. Pour moi, c'est toujours comme ça un peu que ça commence. Faire ma petite étude de marché puis voir, je sais qu'il y a un marché, mais voir comment on s'y prend là, pour aller développer ce marché-là. Comment qu'on s'adapte. Bien, c'est ça, je suis sûre que tu vas conquérir l'Amérique. Moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. En termes de culture, tu nous as parlé que c'est quelque chose que tu aimes puis qui te passionne. Peux-tu nous donner un peu des exemples pour inspirer d'autres personnes? Tu sais, tu nous as dit rapidement, mais revenir à la base, c'est quoi les fondations de la culture chez Lambert? Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis des exemples concrets qui pourraient inspirer nos auditeurs? Bien, c'est sûr qu'à la base, l'équilibre travail-famille chez Lambert est très important parce que moi, j'ai eu mon 3e enfant pendant que j'étais chez Lambert. Puis après 2 semaines, il était avec nous, là. Tu sais, j'allaitais dans les meetings. Ma directrice marketing venait avec moi dans les conférences. Elle s'occupait de mon bébé. Fait que pour moi, déjà, ça, c'est... Tu sais, je suis une femme d'affaires qui est aussi femme entrepreneur. Fait que pour moi, l'équilibre est très important. Ça, c'est au cœur de mes valeurs. J'ai ma directrice de production qui est enceinte, qui s'en va en congé maternité, puis je veux qu'elle décroche, puis elle veut pas décrocher. Mais je dis, tu vas voir, quand tu vas avoir ton bébé, ça va peut-être changer. Fait que, tu sais, ça, c'est super important pour moi à la base, dans nos fondations, à la base même de l'histoire de Lambert. Le plaisir est très important. On a toujours eu du plaisir à travailler. On fait ça. Tu sais, moi, je me suis créé ma job de rêve. Fait que le matin, je vais avoir du plaisir quand je viens travailler. Oui. Si j'ai plus de plaisir un jour, je vais me poser des sérieuses questions. Donc, nous, on célèbre chaque petit succès. Chaque fois qu'on a un lancement de collection, si on ouvre un nouveau compte, quoi que ce soit, on ouvre une petite bouteille de bulle, puis on partage ce moment-là. Le bien-être est super important. On a fait la mois de la nutrition. On a des smoothies gratuits au travail et Vive Smoothie. Si tu rentres le matin, tu peux déjeuner. On va faire du yoga ensemble toute la semaine prochaine. Tu sais, je veux que le bien-être soit vraiment au cœur, que nos employés soient bien quand ils viennent travailler chez Lambert, c'est super important. Et la collaboration, travail d'équipe, on est tous ensemble, c'est ensemble qu'on va aller plus loin. Fait que pour moi, c'est hyper important qu'il y ait un bon fit et un bon esprit d'équipe. Ça, c'est comme essentiel. Il faut qu'il y ait un fit avec l'équipe. On est quand même une petite équipe. On est rendu quand même 32, mais j'ai encore l'impression qu'on est, c'est très familier. On s'aime vraiment, il y a un bon fit. Je dirais que c'est un petit peu familial.
familial, là, l'esprit familial, je pourrais dire. Fait que, tu sais, c'est des valeurs super importantes qui inculquent, puis je pense que ça paraît aussi, justement, sur les réseaux sociaux, quand les gens, ils voient, vous avez donc bien de l'air d'avoir du fun, mais on a du fun pour vrai. Oui, c'est ça, on l'a pas fait pour la photo, là. Il y a vraiment la culture qui est là. Et, j'ai peut-être un autre exemple quand même assez important que j'oublie. L'année passée, on avait un objectif d'affaires très agressif. Et on a travaillé là, sans relâche toute l'année. L'équipe, ils ont tout donné. Vraiment, ça a été la plus grosse année chez Lambert. Puis on a atteint notre objectif d'affaires. J'avais dit à l'équipe, je vous amène toutes dans le sud si on atteint. Fait qu'on est toutes parties ensemble en janvier à Cancun pendant 4 jours. C'était vraiment le fun. Ça a été une super belle expérience. Puis c'est tellement rassembleur de prendre du temps en équipe aussi à l'extérieur du travail puis de juste comme connecter avec les gens sur d'autres sujets que le travail. Fait que ça a été super le fun. Puis tout le monde m'en a parlé de ça. J'en viens pas. Ça a été donc meilleur de travailler chez Lambert et tout. Fait que des fois, c'est juste d'essayer de trouver d'autres façons de comment rassembler ton équipe, comment l'engager. Oui. Mes employés sont vraiment engagés chez Lambert, tu sais. Ah, ça se ressent. Non, juste la table qu'on avait, puis écoute, extraordinaire. Puis toutes des belles filles en plus. c'est pas un critère d'embauche, mais ça donne comme ça. Ça donne comme ça, exact. Non, mais tu sais, vous êtes dans la mode, dans l'esthétisme. Ouais. Tu sais, on dirait que ça va de soi. Mais, et tu es également impliquée dans quelques actions philanthropiques. Oui. Fait que peux-tu nous partager ta vision? Oui, par rapport à ça? Bien, pour moi, quand tu as du succès, c'est important de redonner. C'est important de faire une différence. On va avoir aussi de l'impact dans notre société. Fait que depuis les tout débuts, on a toujours été impliqués de différentes façons, que ce soit, on donne des sacs à des encans, à des fondations à toutes les semaines. Là. On n'en parle même pas de ça. Okay. Mais on a donné on a fait un don important à la Fondation Jasmin Roy qui lutte contre l'intimidation. Je suis sur le CA de la Fondation. C'est la première fois que j'étais vraiment sur un CA parce que pour moi, c'est pas juste de faire un don, mais c'est de s'impliquer. Puis je veux aussi impliquer mon équipe. Fait que pour moi, c'est important que si on s'implique dans une fondation, on fait un lunch and learn, on vient présenter c'est quoi que la fondation fait, puis qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'équipe pour contribuer. La journée de la femme, le 8 mars dernier, on a fait une offensive avec l'organisme Le Chaînon. Donc, c'était un sac contre un sac. Donc, les gens étaient invités à venir porter un sac de dons, que ce soit des vêtements ou quoi que ce soit. Et on donnait un sac Lambert gratuit. Mais ça a été tellement populaire. On a donné 200 sacs. Après, 3 jours, on était comme sold out. Mais fait que les gens étaient super généreux. Puis nous, après, on s'organise pour aller donner tous les dons à l'organisme. On a fait la guignolée des médias avec notre Rock Rose. On a dit, on va aller chercher du café gratuit, du café chez Tim Hortons. On va donner un café contre un don. Fait que toute l'équipe était mobilisée à Montréal en train de faire, d'aller récolter des dons cette journée-là. Fait que je pense que c'est vraiment important pour moi aussi que les employés prennent de leur temps puis qu'ils fassent un geste aussi, qu'on prenne de notre temps du bénévolat. C'est pas juste pour moi justement de faire un don, de juste donner un sac ou un don en argent, mais un don de temps, faire une action. Puis il y a beaucoup d'initiatives aussi à l'interne, des gens qui vont me dire puis il y a la fondation aussi Garde tes cheveux, qu'on va faire un lunch and learn qui me tient à cœur également. Là, je sais que tu es sur le CA. Donc, pour moi, c'est important d'être impliqué puis qu'on ait de l'impact également. Là. Exact. Écoute, moi, je t'écoute, là, OK? En famille, business, OK? À 3 enfants, l'innovation, la philanthropie. Mais tu trouves toute ton énergie là-dedans. Mais comment tu vois la Mélissa Lambert du futur? Oh, wow, ça, c'est une grosse question. Je veux continuer, moi, à me développer comme femme d'affaires, comme, coach. Puis, je me vois comme continuer de vraiment, je veux faire grandir. Pour moi, c'est comme mon bébé, Lambert, là, ça fait que là, mon bébé a 5 ans, puis c'est drôle parce que mon Charles, il va avoir 6 ans en fin de semaine. Puis, justement, c'est comme la prochaine étape. Il faut que l'entreprise devienne autonome. T'sais, en tant que parent, là, ton rôle, c'est que tes enfants, un jour, deviennent autonomes, puis qu'ils volent de leurs propres ailes. Mais pour moi, c'est un peu ça. Pas que je veux me détacher de Lambert, mais il faut que l'entreprise devienne autonome, que mon équipe devienne autonome. Fait que la Mélissa Lambert va continuer d'évoluer comme ça, de se détacher dans le sens où je veux m'élever, puis je veux que mon équipe prenne la relève de Lambert, puis que ça continue de grandir, puis d'accomplir des super beaux projets. Puis c'est sûr que moi, ma vision, là, mon BIAG, c'est vraiment qu'un jour, je voyage partout à travers le monde, puis que je vois des valises Lambert, des sacs Lambert partout à travers le monde. Ça, c'est mon trip, là. C'est mon but ultime, mais mon rêve à moi personnel, mais je continue à évoluer. C'est comme si je bâtis mon entreprise puis je bâtis ma famille en même temps. C'est ça
c'est là où je suis dans ma vie. De vivre, puis d'avoir, puis de te sentir bien et épanoui. Ouais. Comme tu dis, non pas un ou l'autre, mais les deux ensemble, puis de le faire. Ouais. Puis je pense aussi de donner une image à nos enfants, c'est notre responsabilité aussi, tu sais. Puis comme tu dis, tu sais, cette image-là forte de maman, tu sais, moi, mon fils a 15 ans, puis il m'a vu passer à travers le cancer, puis il dit, maman, il dit, j'aurais pas pensé que tu aurais travaillé, puis j'aurais pas pensé ça, j'aurais pas pensé ça, mais j'ai dit, garde, ça me fait du bien, ça me garde en vie, c'est ça que j'aime, ça me motive, j'aime ce que je fais. Ben, tu sais, je souhaite sincèrement que ça lui mette des images dans le futur pour que lorsqu'il y aura de l'adversité dans sa vie, ben tout est possible, un peu comme tu dis, à chaque étape, on va le faire, tu sais. Mélissa, est-ce que tu vois est-ce qu'on a couvert tout ce qu'on avait à couvrir, selon toi? Oui, je pense qu'on a pas mal tout couvert. Écoute, moi, ce que je retiens, j'ai commencé avec une femme de tête, femme inspirante. T'es vraiment inspirante. Quand tu nous parles de tout ça, là, c'est comme, tu sais, sky's the limit. Là. Il n'y en a pas de limite. Et, ben, tu es une belle image pour les femmes du Québec. Merci d'avoir partagé avec authenticité ton message. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et si on veut prendre contact avec Lambert, ton flagship, tout ça, peux-tu nous donner un petit peu des adresses puis où on s'informe par rapport à Lambert? Oui, bien, vous pouvez premièrement aller sur notre site, design-lambert.com, et notre flagship est situé au 5083 rue Saint-Denis, sur le plateau Mont-Royal. C'est vraiment magnifique comme bâtisse. La boutique est super belle, puis on va vous accueillir avec un petit café gratuit ou un mimosa. Ça va nous faire plaisir. Là. Fait que tu nous fais vivre l'expérience Lambert à son maximum, comme tu es dans la vie épanouie et tout. Tu nous le fais vivre à travers les expériences live. Mélissa, merci infiniment. Merci à toi. C'était un plaisir de discuter avec toi comme toujours. Yes! À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.